Donc, lorsque Timothy avait commencé d'exposer de cet enseignement sur le don, sur l'entraînement d'esprit, il pense qu'il s'était arrêté à la fin de l'explication sur le premier verset. Est-ce que vous vous rappelez où il s'était arrêté dans cet enseignement? Oui. Et donc, ce qu'il en est ainsi, le motif va aborder ce soir l'exposé du deuxième verset. Donc, comme le titre de cet ouvrage l'indique, donc c'est l'entraînement de l'esprit en 8 stances ou en 8 versets, il y a donc comme une division, donc 8 versets à cet exposé, et le motif va donc aborder les deux. Donc ce deuxième verset commence donc par Kantu Sutanto Verset, et donc Kantu ici cela se réfère donc à quel que soit le lieu, donc quel que soit l'endroit à l'intérieur donc de tous les lieux d'existence, donc du cycle des existences, donc quel que soit le lieu, sous-temps, donc sous signifie donc quelles que soient les personnes, quels que soient les individus. Torva signifie ici comme rencontrer, s'associer, et donc aller avec, donc dans le sens de s'associer. Donc Torvetset signifie donc lorsque, c'est-à-dire donc lorsqu'il m'arrive de rencontrer ou de m'associer avec quelqu'un, donc quels que soient les individus et quel que soit le lieu. Donc, le verset suivant dit Dani, Kunle Men Tashin, donc Da signifie donc je, moi, et
qu'une signifie tous, et ici donc cela se réfère donc à tous les êtres et en tout lieu, donc il a été question donc à la ligne précédente, qu'une lait, et donc comme le lait c'est comme un ablatif de provenance, donc comme d'entre tous, donc moi parmi tous ces êtres ou d'entre tous les êtres, même pas signifie comme inférieur, et ça donc se considérer. Donc ce qui signifie donc comme puissais-je donc me considérer comme inférieur entre tous, c'est-à-dire ici inférieur, cela se réfère donc au fait que l'on doit alors se voir comme étant donc inférieur de par nos qualités, inférieur de par notre race ou notre rang, inférieur de par notre beauté ou notre aspect physique, inférieur de par notre intelligence ou nos compétences. Donc le vers suivant dit donc Jean les Cho to Dimba Cho, Jean les, Jean c'est également soi, et les comme donc plus que moi ou plus que soi. Cho to, Cho signifie suprême, supérieur, donc Cho to comme en tant que suprême ou supérieur, Dimba Cho, donc comme puissais-je les considérer ou les appréhender comme étant donc supérieurs à moi-même. C'est-à-dire donc tous les êtres que je rencontre, avec qui je m'associe, puissais-je donc les considérer comme supérieurs à moi-même, donc supérieurs de par leur qualité, de par donc, toutes les propriétés, les qualités qui ont été évoquées juste avant, c'est-à-dire donc supérieurs de par leur qualité, de par leur beauté ou leur aspect physique, supérieurs de par leur race, supérieurs de par leur intelligence. Donc, telle est brièvement la signification littérale de ce verset. Littéral. Mais nous pouvons alors nous demander, mais pourquoi devrions-nous considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, et pourquoi devrions-nous nous considérer comme étant inférieurs? Est-ce que véritablement nous n'avons pas de qualité? Est-ce que véritablement tous les autres êtres ont des qualités supérieures aux nôtres, et pourquoi devrions-nous les voir comme tels, et est-ce qu'il en est vraiment ainsi? Et donc, de manière générale, nous avons plutôt tendance à penser que il est impossible que nous soyons le plus mauvais de tous les êtres, et qu'il n'y ait personne qui soit que nous soyons donc le plus mauvais de tous les êtres. En réalité, donc, cela ne veut pas dire que nous soyons le plus mauvais, avec la personne qui est le moins de qualité, donc parmi tous les êtres. En réalité, donc il y a
des êtres meilleurs que nous et des êtres moins bons que nous. La raison donc, de ce verset est que, donc, de manière générale, tous les êtres ordinaires, donc les êtres ordinaires du cycle des existences, et donc plus particulièrement tous ceux qui sont débutants dans la pratique, lorsqu'ils considèrent les individus qui leur sont supérieurs, dans quelque domaine que ce soit, ils éprouvent de la jalousie à l'égard de ces individus. Lorsqu'ils envisagent, lorsqu'ils prennent en compte des individus qui leur sont égaux par certains aspects, dans certains domaines, à ce moment-là, ils ont un esprit de concurrence, de compétition envers ces personnes. Et lorsqu'ils considèrent donc les individus qui ont moins de qualité ou donc qui leur sont inférieurs, à ce moment-là, ils éprouvent de l'orgueil vis-à-vis de cette dernière catégorie d'individus. Rinpoche dit, il ne dit pas cela simplement donc, pour les personnes qui sont ici présentes, mais de manière, c'est l'attitude que développent les êtres ordinaires dans le cycle des existences. Donc, par la force de ces trois attitudes, c'est-à-dire de la jalousie, de la rivalité et de l'orgueil, en fin de compte, nous nous trouvons dans toutes sortes de difficultés et en fait la plupart des souffrances et de tous les problèmes que nous rencontrons proviennent de ces trois sortes d'attitudes. Donc ce sont ces attitudes que nous avons développées dans le passé qui engendrent nos difficultés présentes et cette attitude donc, que nous entretenons dans le présent qui sera donc la source des difficultés que nous rencontrerons dans le futur. Et donc parmi ces trois attitudes, le but donc, de ce verset est d'éliminer plus particulièrement l'orgueil. En effet, lorsque nous sommes très orgueilleux et donc lorsque nous nous associons avec des personnes que nous avons certains
compagnon, lorsque donc, nous nous associons à ces personnes, quelles qu'elles soient, même si dans un premier temps la relation se passe bien et peut être très temporairement harmonieuse, si nous sommes très orgueilleux, en réalité cette bonne relation ne pourra pas durer et la force de notre orgueil fera que la relation va très vite se dégrader et devenir impossible. Et donc les conséquences néfastes de cette attitude orgueilleuse peuvent se ressentir non seulement donc pour l'immédiat dans cette vie, mais également donc dans nos renaissances futures. Par exemple, nous voyons parfois même des chiens qui sont comme d'un caractère très peu sociable et qui, dès que d'autres chiens s'approchent, vont leur aboyer dessus, ils sont extrêmement agressifs donc avec leurs congénères. Et cela est un exemple de résultat de ce que peut produire l'orgueil, qui fait donc en résultat donc de cette attitude orgueilleuse, on ne peut pas avoir avec les autres de relations harmonieuses, ni pour l'immédiat, ni pour le futur. Et donc, non seulement l'orgueil sera donc très préjudiciable, aura des conséquences très néfastes dans ces situations assez ordinaires, mais pour ce qui est donc dans le domaine donc du dharma, un très fort orgueil constituera donc un très gros obstacle, parce que lorsque l'on est très orgueilleux, en fait on ne peut développer pratiquement aucune des qualités donc de la voie du dharma. Et par exemple, lorsque l'on est très orgueilleux, il est impossible de développer l'esprit d'éveil, il est impossible donc de développer la grande compassion, et il est également donc impossible d'avoir une véritable foi, donc une foi authentique donc dans les triples joyaux et donc dans le dharma en général. Or, c'est cette foi qui est à la base donc du développement de toutes les autres qualités et de toutes les vertus. Et donc en nous empêchant de développer cette foi, l'orgueil constitue donc un obstacle majeur. Or, cette foi donc en le triple joyau est extrêmement importante, car c'est lorsqu'on a une véritable foi donc sincère, authentique dans le triple joyau, cette foi donc est la base
de tous les développements de qualité et de vertu que l'on peut donc développer par la pratique du dharma. Et donc, si l'on n'a pas au départ donc cette foi en le tri de joyaux, par conséquent, donc, on ne pourra pas véritablement développer les vertus qui naissent donc normalement de la pratique. On pourra certes acquérir certaines connaissances, acquérir certaines connaissances, mais ces connaissances à être seules, donc sans la foi appropriée, ne permettront pas le développement des réalisations. Lorsqu'on est très orgueilleux, donc même si l'on écoute des enseignements et même si l'on en comprend donc le sens, on pourra acquérir certaines connaissances, mais en réalité ces connaissances ne seront pas du tout utiles à notre esprit. Donc soit ensuite nous oublierons le sens de ce qui a été enseigné, ou simplement nous serons incapables d'en tirer véritablement profit. Et l'exemple qui est donné pour illustrer cela, c'est celui du sommet d'une montagne. Et lorsque la pluie tombe donc sur le sommet d'une montagne, donc comme le sommet étant pointu, donc il ne peut rien emmagasiner, et donc l'eau ruisselle sans pouvoir se déposer donc sur le sommet de la montagne. Et donc de la même manière, lorsqu'on est très orgueilleux, tous les enseignements que l'on peut écouter ne nous sont pas véritablement bénéfiques. Donc c'est comme s'il ruisselait sans se déposer donc sur le sommet de la montagne. Pour pouvoir vraiment développer son esprit et vraiment acquérir les qualités qui naissent donc, de la pratique du dharma, et donc des qualités du développement de l'esprit, de la transformation de l'esprit, il ne suffit pas simplement d'écouter des enseignements ni même d'en comprendre le sens. Certes, cela en soi est positif, mais si on s'arrête à cela, cela ne pourra pas nous être très bénéfique, et de toute façon il ne permettra nullement l'obtention de véritables réalisations. Si l'on n'intègre pas véritablement ces enseignements à l'esprit par la mise en application, la mise en pratique. Si le fait que nous étudions le dharma nous permet d'amener une véritable transformation en notre esprit, et si nous nous apercevons donc par le fait si nous nous apercevons que du fait que nous avons suivi les enseignements, nous sommes capables de réduire la force des facteurs perturbateurs de l'esprit
c'est que nous avons effectivement tiré profit des enseignements que nous avons écoutés, mais ce développement de l'esprit provenant donc du fait que l'on a écouté les enseignements n'est possible que lorsque l'on n'est pas donc sous l'emprise d'un grand orgueil qui lui donc fait obstacle à toutes ces réalisations. Et on peut également comparer la croissance ou le développement des vertus et des réalisations provenant de la pratique à l'herbe qui pousse au printemps. Donc lorsqu'au début du printemps, l'herbe commence donc à repousser, elle ne va pas couvrir tout de suite tous les pans de la montagne et tout le sommet de la montagne, mais elle commence à pousser de façon très parsemée en quelques endroits, là, dans les endroits les plus humides, les mieux exposés, les mieux arrosés, etc. Et petit à petit, donc l'herbe va se répandre jusqu'à couvrir complètement donc les flancs de la montagne. Mais donc de la même manière que les vertus ne peuvent pas se développer dans l'esprit orgueilleux, de la même manière que l'herbe ne commence pas par pousser au sommet de la montagne, les vertus ne peuvent pas commencer à se développer dans l'esprit de celui qui est très orgueilleux. Donc, celui qui est capable de pratiquer le dharma d'une façon tout à fait correcte, tout naturellement aura, à l'égard de tous ceux qui l'entourent, une attitude très respectueuse et très, très humble. Pour illustrer donc ce que peut être le respect à l'égard des autres êtres chez un véritable pratiquant du dharma, on cite donc l'exemple d'un maître qui était donc un lama du monastère de Sera, du nom de Dukhan Gelek Gyatso, qui donc il faut pour ça tout d'abord préciser donc lorsque les moines se déplacent, lorsqu'ils veulent montrer une attitude respectueuse, au lieu d'avoir les scènes complètement remontées, ils les baissent légèrement en l'ouvrant donc très légèrement de façon à marquer donc le respect. Et donc lorsque ce maître allait donc marcher dans la montagne et lorsqu'il voyait
des oiseaux qu'ils entendaient, des oiseaux donc volter dans les arbres ou chanter dans les arbres, il montrait cette attitude respectueuse à l'égard de ces oiseaux dans les arbres, donc en ouvrant légèrement donc son veine. Et les gens trouvaient cela assez bizarre, donc que l'on puisse avoir cette attitude respectueuse à l'égard donc de simples oiseaux. Et donc un jour quelqu'un lui posa la question et ce maître répondit qu'en fait il respectait ces êtres donc qui étaient les oiseaux parce qu'ils avaient en eux donc l'espèce de Bouddha, parce qu'ils avaient donc cette potentialité de devenir des Bouddhas. Et donc il y a une tradition orale donc, dans l'enseignement des maîtres qui dit que donc, lorsque l'on est un véritable pratiquant du dharma, on doit donc être respectueux à l'égard des autres et être comme comment dire, être toujours en harmonie avec les autres et comme aller donc, dans le sens d'une relation harmonieuse avec les autres, comme à l'image des hochements de tête des vieux yaks. Et donc cette image est donnée parce que donc généralement lorsque les yaks deviennent très vieux, ils ont la tête un petit peu ballottante et donc ils ne donnent pas des coups de tête comme brusques ou brutaux. Lorsque par exemple on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on va dire non, pas du tout, et donc on va avoir des gestes très toniques et brutaux. Et au contraire, donc les vieux yaks en fait comme deux lignes de la tête dans une sorte, disons, d'acquiescement naturel. Et en donnant l'image donc comme d'un acquiescement naturel, et c'est la raison pour laquelle les maîtres donc donnent cette instruction de façon à ce que l'on soit toujours prêt à acquiescer lorsque l'on est en relation avec les autres et non pas donc au contraire à toujours soulever être comme négatif ou soulever la controverse. Par conséquent, il est très important que nous arrivions à bien prendre conscience de tous les méfaits de l'orgueil et à voir donc qu'il est important d'éliminer donc cet orgueil en réalisant notamment donc cet orgueil a de nombreuses conséquences néfastes pour l'immédiat, mais que également donc pour nos existences futures, il aura des conséquences également très négatives, notamment l'orgueil nous fera renaître dans une condition sociale comme une race, une condition sociale inférieure, il nous fera renaître avec une
un corps d'une couleur déplaisante, il fera que même si nous voulons étudier, nous n'aurons pas toutes les facultés donc d'intelligence pour pouvoir étudier, etc. Et donc cet orgueil aura également donc à plus long terme des effets extrêmement négatifs. Examiner, prendre conscience. Il est important donc de toujours être attentif à nos propres erreurs. Donc, et donc d'essayer d'être toujours conscient de nos défaillances, de nos insuffisances, de nos imperfections, etc. Et d'être au contraire toujours attentif et prêt à voir toutes les qualités, toutes les vertus, toutes les qualités des autres. Et il est important donc au contraire de ne pas être comme toujours à l'affût de toutes les erreurs, de tous les défauts des autres. De toute manière, à partir du moment où un être est dans le cycle des existences, il a forcément des défauts, des imperfections, car il n'y a pas donc dans le cycle des existences un seul être qui soit dépourvu de défauts et d'imperfections. Par conséquent, il est extrêmement important de s'habituer à voir les qualités d'autrui et à voir nos propres défauts. Et de cette façon-là, donc, à nous considérer comme qui sont comme de moindre niveau et à considérer les autres à un niveau supérieur. Et si nous arrivons à développer cette attitude, nous pourrons donc éviter l'orgueil et éprouver tout naturellement du respect à l'égard d'autrui. Il arrive que nous rencontrions des individus qui ont particulièrement mauvais caractère, qui ont vraiment un comportement extrêmement négatif. Mais si nous voulons bien essayer de regarder et de chercher, il est à peu près sûr que nous arriverons à trouver dans cette personne certaines qualités. Et
à ce moment-là, même si effectivement cette personne a des gros défauts, qu'elle a très mauvais caractère, lorsque nous arrivons à prendre conscience de ces qualités, à ce moment-là, nous pouvons comme nous focaliser donc sur les qualités de cette personne et nous réjouir de ces qualités. Et à ce moment-là, nous arrivons véritablement à la respecter pour ses qualités. Donc nous pouvons mieux comprendre à présent quelle est la signification donc, de ce verset qui dit que donc, lorsque nous rencontrons des individus, que nous nous associons donc, avec d'autres êtres, qui qu'ils soient ou quels qu'ils soient et où que ce soit, donc il est important que nous nous considérions donc, comme inférieurs, c'est-à-dire donc il est important que nous dans toutes ces circonstances, que nous soyons attentifs à nos propres défauts et que nous soyons par contre, en revanche, donc attentifs à toutes les qualités d'autrui et que donc de ce fait, nous pourrons comme du plus profond du cœur, donc très sincèrement, nous considérer comme étant inférieurs et voir les autres comme supérieurs et de ce fait donc les respecter et ne pas éprouver d'orgueil. Dans ces instructions donc d'entraînement de l'esprit, il est toujours important de s'habituer à voir toujours nos propres défauts et à chercher à voir donc toujours les qualités d'autrui. Cela est un point extrêmement important et si nous arrivons donc à faire cela, donc tout naturellement, nous pourrons éliminer l'orgueil et avoir une attitude humble et respectueuse à l'égard d'autrui. Le Bouddha Shakyamuni, qui est donc à la source de tous les enseignements donc du bouddhisme que nous pouvons recevoir, qui est donc celui qui a donné ces enseignements basés donc sur sa propre expérience. Donc le Bouddha Shakyamuni n'a pas toujours été Bouddha. Il a commencé par être un être tout à fait ordinaire, un être du samsara, du cycle des existences, qui était donc en proie à l'orgueil, à l'esprit de compétition, à la jalousie, etc. Et
en mettant lui-même en pratique donc toutes ces réflexions, en développant donc cette attitude qui consiste à prêter attention à ses propres défauts et à voir au contraire toutes les qualités d'autrui, il a réussi donc à se considérer lui-même comme très, très inférieur et considérer donc les autres comme supérieurs. Par cela, il a triomphé donc de l'orgueil et il s'est donc développé sur le chemin en éliminant donc progressivement tout attachement à lui-même, tout égoïsme et en cultivant au contraire donc l'altruisme qui fait que l'on chérit les autres plus que soi-même et en se développant ainsi, donc il a fini par atteindre le stade où il a éliminé toutes les imperfections et réalisé donc toutes les qualités. Et donc ainsi il a obtenu donc le parfait éveil d'un Bouddha, la réalisation de l'état de Bouddha, et il a été reconnu donc de par cette réalisation comme un être qui avait atteint donc des qualités insurpassables, et il eut donc cette notoriété donc d'un être d'exception qui avait réalisé donc un